Bonjour tout le monde, paroisse Sainte-Suzanne, paroisse Jésus-Lumière du Monde. J'espère que vous avez profité de ce beau mariage que nous avons filmé la semaine passée là. Hey, il y a eu du monde qui a regardé ça. Ouh là 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 là. C'était un mariage qui a été fait, il faisait même moins 30 degrés dehors devant l'église Marie-Reine de la Paix. Mais il y a eu beaucoup de monde qui a écouté, hein. On a été appelé par la télévision, la radio, etc. Bon, alors, c'est la fin de semaine du 23 janvier qui s'en vient, là. Et puis, c'est ça, je vous fais un petit YouTube toutes les semaines, là, pour réfléchir sur notre foi et nous soutenir les uns les autres. Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être le salut. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Attends, je vais juste chercher mon gros livre de théologie, là, pour voir qu'est-ce que c'est que le salut. Ah, ouais, c'est ça, d'accord. Bon, j'ai ça dans mon petit livre de salut. D'accord, salut. Bon, sauvé. Aujourd'hui est né un sauveur. Alors, on entend cette phrase tout le temps, hein. Jésus est notre sauveur, il nous a sauvés. Aujourd'hui est né un sauveur. Mais on ne réfléchit pas beaucoup sur c'est quoi le sauveur? Se sauver de quoi? Alors, si je pose la question à quelqu'un, je suis sûr que les gens répondraient facilement, se sauver du péché. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas surtout ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on appelle une vision réductionniste de salut. Jésus nous a sauvés de beaucoup plus que ça, hein. Il nous a sauvés de trois choses. Bon, je dirais peut-être quatre choses plutôt. Quatre choses. La première chose qui nous a sauvés, c'est l'insignifiance. Est-ce que vous connaissez Harold Richer? Ah, vous ne connaissez pas? Ah non, il est mort il y a 30 ans. C'était un bon ami à moi. Vous ne le connaissez pas? Il n'y a plus personne qui le connaît, à part moi et puis quelques personnes là. Sa vie est dissoute dans l'insignifiance, disparue. Et chacune de nos vies, si on y pense, quand on sera parti, qui se souviendra de nous? Pas grand monde. Quelques personnes, c'est sûr. Mais à être vraiment honnête, quand on regarde nos vies, elles sont insignifiantes dans cet immense univers, dans cette immense histoire humaine qui a duré des millénaires et des millénaires. Cette petite vie et la mienne, pas grand-chose. Mais par contre, pour le Créateur, ta vie est d'une valeur infinie et Dieu va vous poser sur un trône pour l'éternité. Il va vous laver les pieds et vous dire bravo. C'est étonnant, hein? L'humilité de Dieu et qui prend chacun de notre vie comme un immense cadeau. Alors dans ce sens-là, Dieu nous sauve d'abord de l'insignifiance. Et chaque geste que je fais de générosité, de sourire, tout ça, ça donne une immense valeur à ma vie aux yeux de Dieu. Chaque petit acte de charité, immense valeur devant Dieu. Nous a sauvés de quoi? La deuxième chose que j'aimerais proposer, c'est que Dieu nous a sauvés de la mort, hein? Les humains ne savaient pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Et pendant des millénaires, les humains, bon, ils vivaient et puis ils disaient, ben, écoutez, à un moment donné, on va se retrouver dans l'abîme, on va tomber dans le trou et puis that's all. Alors, on a inventé toutes sortes de théories, qu'est-ce qui se passerait. C'est sûr que les humains avaient une intuition qu'il y avait peut-être quelque chose de plus, mais ils ne savaient pas. Et Jésus nous a révélé qu'à la fin de nos jours, on passe de la salle A à la salle B, du salon à la cuisine. Nous passons de notre vie terrestre à une éternité. Il nous a sauvés de l'ignorance, de ne pas savoir ça. Quel cadeau immense! Maintenant, on sait où on s'en va. Quel trésor! Ça ne veut pas dire que la vie est nécessairement facile, mais au moins, je sais où je m'en vais et je ne vais pas m'inquiéter. Ça donne un immense cadeau de paix dans notre cœur. Troisième chose, il nous sauve de quoi le Seigneur? Il nous sauve donc d'une vie qui n'a pas de but, hein? On fait des choses, on change de travail, on perd notre emploi, on n'a pas assez d'argent, etc. Et il y en a qui disent, ben, on est sur un chemin, on ne sait pas où on s'en va, on se balade, mais où est-ce qu'on s'en va?
Alors Dieu nous sauve d'une vie qui n'a aucun sens. Notre but, c'est d'être enfant de Dieu. Notre chemin tracé, c'est de vivre la charité et l'espérance à chaque instant, d'être des hommes et des femmes d'hommage, de rendre grâce à Dieu et d'être au service des autres. Alors notre vie, même si j'ai un grand emploi ou un petit emploi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'amour avec lequel, la générosité avec laquelle, l'humilité avec laquelle je fais mon petit tralala à chaque jour au service de Dieu. Donc, j'ai un sens profond à ma vie. Ma vie n'est pas sans but et sans intention. Elle nous sauve donc d'une vie qui se balade, qui semble être un peu perdue là. Et puis, dans tout cela, il nous sauve de quoi, le Seigneur? Ben, c'est sûr que quand on fait des choix mauvais, hein, péché, la définition, c'est un choix mauvais, intérieur, de pensée, d'action, de contribution sociale dans une action mauvaise. Eh bien, il nous sauve de nos péchés quand je dis Seigneur, je m'excuse d'avoir été un imbécile aujourd'hui, d'avoir été refermé sur moi-même, d'avoir été, je sais pas, refermé sur moi-même, etc. Il nous sauve de tout ça. Alors, sauver, hein, dans mon gros livre, c'est quoi ça le salut? C'est quatre choses. Hein. C'est le Seigneur qui nous sauve comme de l'insignifiance. Hein. Il nous donne, nous apprend qu'est-ce qui se passe après la fin de notre vie, que notre vie à chaque tour est tracée avec un but et un sens immense. Et c'est vrai, il nous sauve aussi de nos choix mauvais. Et tout cela pour nous rappeler que Dieu nous invite à la fin de nos jours dans un mariage. La vie, c'est un mariage. Alors vous avez vu, samedi passé, ce mariage, on grelottait à moins 35. Eh bien, c'est un symbole. On voit là-dedans le mariage du Christ avec son Église, le mariage de Dieu avec toi. Alors, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et courage! Notre vie est pleine d'espérance et Dieu nous a sauvés.